Approche-toi du feu. Les gens les plus puissants que tu as rencontrés ne t'ont jamais impressionné. Ils ne parlaient pas fort. Ils n'occupaient pas l'espace. Et pourtant, quand ils parlaient, tout le monde s'était tu. Et tu ne savais pas pourquoi? Le pouvoir véritable n'est pas une performance. C'est un état. Ce que tu vas apprendre ce soir n'est pas agréable. Il s'agit d'une anatomie du pouvoir réel. Non pas le pouvoir des titres et des diplômes, mais le pouvoir qui précède les mots, qui existe dans les silences. Si tu n'es pas prêt à remettre en question ce que tu crois être le pouvoir, pars. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant du monde connu. Il commandait des légions, des millions d'âmes, des continents. Il écrivait la nuit, dans une tente, pour lui seul. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise ceci, et tu trouveras la force. Ce n'est pas de la résignation, c'est la description exacte de la source du pouvoir silencieux. Robert Greene conclut sa 48e loi, Assume Formlessness. Ce soir, tu vas cartographier les 8 formes du pouvoir sans forme. Et ce faisant, tu vas peut-être te reconnaître dans certaines. Parce que le pouvoir silencieux n'est pas étranger. Il est présent en germe dans chaque être humain. Il attend d'être cultivé, pas performé. Loi numéro 1. L'économie de la parole. Le mensonge qu'on t'a appris. Celui qui parle le plus convainc le mieux. La vérité sombre. La parole excessive est une perte de pouvoir. Ce que tu ne dis pas reste ton patrimoine. Ce que tu dis devient la propriété de l'autre. Talleyrand disait « La parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée ». Les personnes les plus puissantes dans une pièce sont celles qui parlent le moins. Parce que l'écoute est une collecte de renseignements. Et la parole rare est une monnaie forte. Plus tu parles, plus tu te désarmes. Chaque silence que tu tiens est un acte de pouvoir. Quand tu parles, tu frappes. Quand tu te tais, tu observes. En réunion, parle en dernier. La dernière parole est celle qu'on retient. Loi numéro 2. L'impénétrabilité. Le mensonge, la transparence crée la confiance. La vérité sombre. La transparence crée des cibles. Ce que les autres ne savent pas sur toi, ils ne peuvent pas l'utiliser contre toi. Ce qui ne se laisse pas nommer n'existe pas pour les autres. Rends-toi difficile à lire. L'impénétrabilité n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise. Entraîne-toi à répondre à des questions personnelles par des questions. Pourquoi tu n'es pas venu hier? Pourquoi tu me demandes? Cela crée 3 effets. Tu gardes l'information, tu renverses la charge, tu deviens plus intéressant. Parce que celui qu'on ne peut pas lire est celui dont on veut apprendre à lire. Loi numéro 3. La maîtrise de la réaction. Le mensonge. Exprimer ses émotions est un signe de santé. La vérité sombre. Dans un contexte de pouvoir, chaque émotion visible est une information offerte. Marc Aurèle. Perds ta raison et tu perds tout. La colère visible te désarme. La peur visible crée des prédateurs. L'homme en proie à sa colère est prévisible. L'homme qui maîtrise sa colère est imprévisible. Et l'imprévisible ne peut pas être manipulé. Parce que la manipulation exploite les patterns. Les stoïciens appelaient cet état l'apatheia. Pas l'apathie au sens moderne, la liberté vis-à-vis des passions qui esclavagisent. Épictète le définissait ainsi. Ne pas souffrir de ce qui ne dépend pas de toi. Ta réaction émotionnelle prévisible est le pattern qu'ils exploitent. Brise ce pattern, pas en réprimant, mais en choisissant ta réponse avec une fraction de seconde de délai. Viktor Frankl, depuis Auschwitz, avait découvert que dans cet espace réside notre liberté. Loi numéro 4. L'absence stratégique. Le mensonge. Être présent,
c'est être puissant. La vérité sombre. L'omniprésence détruit la valeur. Robert Greene, loi 16. Utilise l'absence pour augmenter le respect et l'honneur. Ta présence est une ressource. Ce qui est rare est précieux. Ce qui est abondant est banalisé. Plus tu te rends disponible, moins tu es désirable. Les personnes qui se rendent indisponibles stratégiquement contrôlent l'attention. Elles ne courent jamais après l'attention. Apparais dans l'espace de ceux qui te méritent, avec la plénitude de ta présence. C'est mathématique. Loi numéro 5. La patience comme arme. Le mensonge. L'action rapide est la marque du décideur. La vérité sombre. La précipitation est la signature de la faiblesse. Quand l'ennemi est impatient, attends. Sa précipitation est ton allié. Celui qui peut attendre plus longtemps que l'autre gagne. Dans une négociation, il craque toujours le premier. Dans une relation, celui qui a le moins besoin de l'autre a le plus de pouvoir. Le bouddhisme zen enseigne que la souffrance vient de l'attachement. Quand tu te libères de ce besoin impérieux, tu es dangereux. Parce que tu ne peux plus être manipulé par la menace du retrait. C'est la liberté la plus redoutée par ceux qui ont du pouvoir sur toi. Parce que, sans ton besoin, ils n'ont plus de levier. L'indépendance affective n'est pas de la froideur. C'est de la chaleur qui sait où elle va. Loi numéro 6. Le paradoxe de la générosité. Le mensonge. La générosité est vertueuse parce qu'elle est désintéressée. La vérité sombre. Il n'existe pas de générosité sans dimension stratégique dans les rapports de pouvoir. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Mais l'homme véritablement puissant vise les deux. La générosité consciente crée la loyauté. La générosité inconsciente crée la dépendance. La naïveté n'est pas une vertu dans un monde de stratèges. C'est une abdication. Donne, mais sache pourquoi tu donnes, et à qui, et à quel moment. Loi numéro 7. La maîtrise du cadre. Le mensonge. Les débats se gagnent avec des arguments. La vérité sombre. Les débats se gagnent avant de commencer. Celui qui pose le cadre, les définitions, les hypothèses, le vocabulaire, contrôle le résultat. Wittgenstein, les limites de mon langage sont les limites de mon monde. Si tu acceptes le cadre de l'autre, tu as déjà perdu. La sortie du cadre se fait par la redéfinition. Ce n'est pas la question. La vraie question est 3 mots qui changent tout. Observe les politiciens les plus redoutables. Ils ne répondent presque jamais à la question posée. Ce n'est pas de l'esquive, c'est du contrôle du cadre. La personne qui accepte le cadre de la question accepte déjà la prémisse. Et la prémisse contient souvent déjà la défaite. Pose le cadre, ou refuse celui de l'autre. Tu connais 7 des 8 lois. Tu te dis « j'ai le cadre complet ». La 8e loi est celle que les stratèges gardent pour eux, parce qu'elle est la plus contre-intuitive et la plus puissante. Loi numéro 8. La vulnérabilité calculée. Le mensonge, montrer sa faiblesse, c'est être faible. La vérité contre-intuitive, montrer une vulnérabilité choisie est l'acte de pouvoir le plus sophistiqué. Quelqu'un qui ne montre jamais rien est perçu comme froid, calculateur, dangereux. Il obtient de la méfiance, pas de la confiance. La vulnérabilité calculée, c'est révéler une imperfection mineure pour créer une confiance maximale. C'est laisser voir une fissure dans le mur pour que l'autre croie connaître la forteresse. Ce n'est pas de l'honnêteté, c'est une manœuvre précise. Brené Brown a passé 20 ans à étudier la vulnérabilité. Elle a conclu que la vulnérabilité est le berceau de la créativité et du changement. Ce qu'elle n'a pas dit, la vulnérabilité non calibrée est une cible. La vulnérabilité choisie crée de la connexion. La vulnérabilité subie crée de la dépendance.
Tu choisis ce que tu montres. À qui? Quand? Ces 3 choix font de toi un stratège de ta propre intériorité. Tu connais maintenant les 8 visages du pouvoir silencieux. L'économie, l'impénétrabilité, la réaction, l'absence, la patience, la générosité, le cadre, la vulnérabilité. Ces 8 lois ne viennent pas d'en haut. Elles viennent de la clarté de soi. Celui qui se connaît profondément pratique ces lois naturellement. Parce qu'il n'est pas en train de performer. Il est. Il incarne ses lois. Le pouvoir sans intégrité est une tyrannie. Le pouvoir avec intégrité est de la souveraineté. Et la souveraineté, c'est ce que Marc Aurèle exerçait chaque nuit dans sa tente. L'homme le plus puissant du monde, qui s'interrogeait chaque soir sur ses propres insuffisances. Ses méditations ne lui étaient pas destinées. Il ne cherchait pas à impressionner. Il cherchait à se corriger. L'homme le plus puissant du monde, corrigeant ses propres biais chaque soir à la bougie. C'est ça, la souveraineté, pas la performance publique. La discipline privée qui nourrit la présence publique. Tu ne vois jamais la discipline, tu en vois les effets. C'est le paradoxe du pouvoir silencieux. L'effort est invisible. Le résultat ne l'est pas. Si tu es encore là, tu fais partie de la minorité. Tu es prêt à voir, pas juste à regarder. Ces 8 lois ne sont pas des règles à mémoriser. Ce sont des états à incarner. L'un d'entre eux, Justin, appliqué avec constance, transforme l'espace autour de toi. Les 8, et tu deviens quelqu'un que les autres observent sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas de la magie, c'est de la discipline appliquée avec cohérence. Ne partage pas ça. Applique, observe, ajuste. Et voici la question que tu vas porter cette semaine. Parmi les 8 lois, laquelle utilises-tu déjà sans l'avoir nommée? L'algorithme étouffe délibérément ce niveau de psychologie sombre. Il préfère te divertir plutôt que de te voir armé. J'ai sacrifié leur monétisation pour te livrer une arme absolue, pas un spectacle. Si tu as saisi la valeur de ce pacte, rejoins la chaîne et marque cette vidéo pour défier leur matrice.